Nous avons convoqué ce matin, d'abord parce que l'opposition municipale, rassemblée, souhaitait vous dire vraiment ce qu'il y a dans ce rapport, puisque le conseil municipal, vous l'avez vu, il ne nous donne pas beaucoup la parole. Bien. Quand on regarde ce rapport de la Chambre des comptes, tout n'est pas pénal, mais il y a à l'évidence un certain nombre d'infractions pénales qui sont pointées par le juge du chiffre. Je vais donner deux exemples. Vous avez des infractions aux règles du Code des marchés publics. Ça porte un nom. Ça s'appelle le favoritisme. Quand vous favorisez une entreprise de fleurs qui n'est même pas inscrite au registre du commerce, c'est-à-dire en réalité qui n'existe pas, c'est une infraction. Quand vous ne respectez pas la mise en concurrence, c'est une infraction. Donc ce sont des infractions qui sont pénalisées par le petit livre rouge, qui n'est pas celui de Mao, mais qui est le code pénal. Je donne un deuxième exemple. Vous avez des emplois dits familiaux. Il en concède 3 ou 4, on ne sait plus trop, puisque le chiffre change. En réalité, la presse dit qu'il y en a à peu près une dizaine. Bien, c'est autant de délits de prise illégale d'intérêt, puisqu'il y a un intérêt moral à les recruter. Il n'a pas le droit de faire cela. Et ça envoie un très mauvais signal à la jeunesse réunionnaise, toute cette jeunesse qui est diplômée, qui est qualifiée, qui a envie de travailler dans la fonction publique. Il est clair qu'il vaut mieux s'appeler Annette que Waro ou Rivière. Donc, nous avons appris qu'une enquête pénale avait été ouverte, une enquête préliminaire. Elle porte, semble-t-il, sur un volet, les emplois de cabinet. Nous ignorons exactement ce qu'elle recouvre. Et donc, nous souhaitons porter officiellement ce rapport de la Chambre des comptes à l'autorité de poursuite en disant, voilà, à notre avis, il y a d'autres infractions pénales. Le procureur appréciera. C'est lui qui a la maîtrise de l'action publique. Mais nous sommes élus d'opposition, les Dionysiens nous regardent, on ne peut pas rester taisant et nous souhaitions absolument signaler, alerter l'autorité de poursuite sur toute une série d'infractions pénales qui semblent exister au-delà de ce que le procureur semble aujourd'hui concevoir et au-delà de l'enquête qui est aujourd'hui menée. Mais vous savez, c'est une atmosphère de fin de règne. Monsieur Annette est là depuis 12 ans. Donc, effectivement, c'est une gestion, mon collègue Michel Lagourgue le disait, clanique, népotique. On prend les copains, on prend la famille. Et il y a beaucoup d'élus qui tournent le dos à Gilbert Annette. Regardez Gérald Maillot, il est parti à Sainte-Marie, c'était un des principaux adjoints. Donc aujourd'hui, on est en fin de mandat et le rapport de la CRC, c'est un peu le coup de grâce. Qu'une autorité de contrôle, en l'occurrence une juridiction du chiffre, vient porter à cette gestion de Gilbert Annette, que je qualifierais, en ce qui me concerne, de ténébreuse, de sombre. Et avec M. Annette, tout est toujours possible, et nous ne sommes pas vraiment surpris. Mais là, il est vrai que le catalogue est plus épais que le catalogue de la Redoute.